Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, merci Seigneur. Et nous avons une lecture nous jeudi dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 16. Et nous dit encore que la paix et la grâce de Dieu sera avec vous tous, ainsi que nos amis dans les réseaux sociaux qui avec nous dans le moment que nous va donc publier le message du jour. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du Père par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique du Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrir quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Nous disons Amen. Disons donc Amen. Et nous encore, nous saluons, nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors que nous avons comme titre message nous d'aujourd'hui le succès des apôtres. Et nous dit comme ça que depuis le jour que l'apôtre était reçu, il était recevoir puissance du Saint-Esprit, il était déjà recevoir un paquet, c'est-à-dire que il a toute dominance dans main, tout pouvoir te remettre avec eux, pouvoir sur la terre et pouvoir dans le ciel. C'est-à-dire que il te remet avec les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les apôtres, à savoir que pouvoir ça te sorti du Saint-Esprit. La Bible nous dit clairement que dans Actes chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que ces hommes-là, qui te recevoir puissance du Saint-Esprit, et ils te mettaient puissance dans le service au peuple de la nation d'Israël. Et le service ça, c'est lui-même qui était comme on dit concernant la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, et alors que celle de la présentation de la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, qui donc l'évangile. Et apôtre était commissionné pour te porter le message de Dieu à travers la nation d'Israël.
nous dit que premièrement, parce que il a pouvoir en main de prêcher, d'enseigner et de guérir. C'était mission yo, parce que il était trouvé approbation ça dans main du Seigneur Jésus-Christ et aussi qui était baillé par la puissance du Saint-Esprit. Et nous disons donc pour faire travail ça, dans le contrée de Jérusalem et pour proclamer l'évangile, parce que c'est pour ça que j'ai choisi. Donc, nous parlons des apôtres et nous dit comme ça que ils ont le droit d'enseigner, droit de prêcher et droit de guérir. Et tout au début de l'évangile de Jésus-Christ, et chers frères et sœurs, nous dit comme ça que et apôtres, c'est pas des hommes supernaturels, c'était des hommes comme nous, c'est-à-dire que nés d'une femme et d'un homme. C'est pas comme si nous t'avions dit que c'était quelqu'un qui sont en haut qui tombait sous terre et qui pas même gens avec nous. Non, pas du tout. Et c'est ça qui fait que nous dit comme ça que et nous pouvons citer nos apôtres, nous comme nous tout. Et c'était Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Jude et Matthias, celui qui remplaça Judas d'Iscariote. C'est-à-dire que et la Bible nous dit que messieurs pas capable d'entendre juste à que nous voyons que lorsque puissance du Saint-Esprit descendit parmi eux, il était déjà fait un tirage au sort qui était Bayo Matthias qui vient faire partie des 12. Et c'était un principe, une discipline que Jésus-Christ baille à l'église. C'est-à-dire que lorsque l'on dit l'église, c'est-à-dire que les gens qui t'a suivi, les gens qui étaient avec lui, en parlant des apôtres, parce que il était choisi, il était baillé un principe dans la période qu'il t'a formé, il t'a fait l'école, dans le ministère, dans l'école, qu'il t'a choisi, il t'a formé, disons donc que l'esprit en premier lieu pour porter le message ça, nous dit encore que dans la nation d'Israël, c'est-à-dire avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël en premier lieu. Cependant, nous dit pouvoir ça avec disciples, nous disons donc avec apôtres, c'était jour de Pentecôte, et puissance ça te descend, et qui ça a été fait, il te mettait au service du peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, au point que la ville de Jérusalem avait été troublée par la puissance de cet esprit. C'est-à-dire que puissance qui descend dans la vie apôtre, c'était puissance ça que Jésus lui-même t'a fait promesse avec les disciples. Et puisque l'apparition dans la vie des disciples, et puissance ça qui était accompagnée avec disciples des signes et des prodiges, et pour nous répéter que et apôtres, c'était des hommes qui étaient capables de prêcher, qui étaient capables de guérir et qui étaient capables d'enseigner.
Et c'est ainsi que ils ont commissionné pour ça depuis lors du ministère de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, après son départ, il les a promis du Saint-Esprit qui sera donc avec eux pour propager de la bonne nouvelle dans le pays d'Israël, premièrement, et après aux autres pays. Alléluia. Voilà pourquoi que nous dit comme ça que, et puisque approbation était faite, et ces hommes qui étaient approuvés par Christ dans le ministère. Et nous disons que puisque le message là n'est parmi le peuple d'Israël, et ça vient faire que cet esprit qui descend dans la vie, il te remplit, il a une puissance pour continuer le message de Dieu, le travail de Dieu, et avec le peuple là spécialement. Pardon? Comme nous te dit dans le texte là, c'était apôtre qui te prend nous déplacer au portique de Salomon pour porter le message de Dieu. Et nous sommes capables de dire qu'il était assisté par le peuple là, qui t'a applaudi, par le peuple là, qui t'a encouragé, par le peuple là, qui t'a donné l'approbation du fait que ça t'est fait avec main, puissance là, qui te descend dans la vie des apôtres, que c'était seulement les apôtres qui étaient au portique de Salomon ce jour-là pour enseigner, guérir et des miracles, des prodiges faits par eux-mêmes. Et rappelez bien qu'il nous dit comme ça que Jésus lui-même était déjà promis dans Matthieu chapitre 28, verset 18, qu'il te dit comme ça que pouvoir les bail en haut et sur la terre et le remettre puissance là que te fait aux promesses puissance du Saint-Esprit. Nous te dit comme ça que puissance que te fait aux promesses là que te promet je te recevoir le jour de la Pentecôte. Et c'est ainsi que yo non seulement yo te gagne complètement un pouvoir qui te baille avec aux apôtres et le manifester et le mettre en évidence pour servir le peuple. Nous voulons souligner que puissance que bon Dieu donne nous en tant que serviteurs et servantes de Dieu, il n'est pas bon nous pour famille, non, mais il bat nous pour mettre en évidence des hommes. C'est-à-dire que avec moun qui pour venir dans Bekaï, qui pour venir dans pâturage. Voilà pourquoi que Jésus fait une prière que il te fait pour nous dit donc que c'était une prière sacerdotale, une prière pour tout le monde qui pour venir dans le christianisme depuis le jour que cette prière a été faite pour ramener le peuple de Dieu. Et dans Jean chapitre 17, verset 21, je vais lire pour vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour vous montrer que la puissance de Dieu n'est pas seulement nous
a donné pour propager l'évangile, mais il est aussi pour préserver, c'est-à-dire que la dignité, l'image de l'évangile de Christ. C'est-à-dire que lorsque nous recevons puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire que prière te faite là pour chaque monde qui va venir, c'est-à-dire que l'image de l'Église de Jésus-Christ doit rester intacte, rester propre, parce qu'il est avec nous. Verset 21, Jean 17. Afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et voilà pourquoi que lorsque Messieurs recevoir puissance ça, de manifester dans le monde, puissance ça, le mettre en évidence pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire puissance ça, lui mettre fin avec puissance qui opposée à puissance démoniaque, puissance satanique, puissance des ténèbres, la puissance du Saint-Esprit qui t'est rempli dans la vie des apôtres. Voilà pourquoi que apôtres, ils ont le pouvoir pour être capable de faire ça que Jésus lui-même était qu'on fait lorsque il était sur la terre. Oui, l'évangile l'a propagé, peuple l'a encouragé, peuple l'a glorifié Dieu, pendant que Messie apôtres a fait des choses extraordinaires dans le nom de Jésus de Nazareth. Non, ça qui est comparable. Non, ça que nous ne sommes pas capables de remplacer. Nous sommes capables depuis le jour de la Pentecôte, 2000 ans, presque quelques années encore, que toujours même puissance ça, ils permettent que nous marchions sous des monts, ils permettent que nous fassions des guérisons, ils permettent que nous fassions des prodiges dans le monde, mais au nom de Jésus de Nazareth. Oui, le peuple est réveillé dès que il y a une solution dans le nom de Jésus. Solution pas autre que la vie dans la nouvelle doctrine, rédemption dans la nouvelle doctrine, qui donc essence de la parole de Dieu, parce que c'est le nom de Jésus qui peut nous racheter. Le nom de Jésus seul. Voyons que puissance de Dieu qui manifestait dans la vie des apôtres, le peuple a été convaincu et il a accepté que bagay ça est de Dieu. Ainsi donc, ça vient faire que nombre de gens qui croient a multiplié, il a augmenté. C'est une raison de fait que je dis souvent que non, travail bon Dieu, nous devons faire attention pour ne pas diminuer. Nous avons besoin d'augmenter, nous avons besoin de multiplier, nous avons besoin d'additionner notre travail de Dieu. Et pendant que le nombre a augmenté dans la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, dans le christianisme, dans l'église primitive et tout côté avoisinant, moun k'ap tande ce grand message par les apôtres. Nous parlons de villes avoisinantes telles que Jéricho, Capernaum, et moun yo tande
ça a passé à Jérusalem, dans le portique de Salomon, et alors que la Bible dit qu'il a apporté des malades auprès des apôtres. Et que tout le monde te ouais. Et c'est un bagage qui était concret et il n'est pas capable d'ignorer. C'est-à-dire, les ennemis de Dieu, il n'est pas capable d'ignorer. C'est-à-dire, les gens qui étaient opposés avec la doctrine de Jésus-Christ. Parce que l'enseignement des apôtres était sorti directement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous dit que dans toute ville là, je te mené malade, je venu dans plus apôtres. Le bagage qui te promet depuis nos temps anciens, comme la Bible nous dit dans Exode chapitre 33, verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Par quel moyen ça t'est arrivé et dans qui main ça t'est fait? C'était dans la main des apôtres. Alléluia. Mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous dit donc toujours que cette puissance existe toujours. Nous voyons, il travaille qu'il fait parmi nous. Et avec des hommes vivants, et nous participer aussi dans la période que nous vivons. Il y a des cérémonies qui sont faites dans le nom de Jésus, qui côté qui est malade guéri. Et les gens qui possédaient, ils sont libérés, ils sont délivrés. Et comme nous disons que les gens qui étaient malades, qui étaient possédés, qui étaient esprit impur, ils étaient délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Même nous aussi. En appliquant la formule des apôtres dans nos églises. C'est-à-dire que lorsque nous recevons la puissance de cet esprit, nous sommes capables de faire de même. Parce que et cette formule n'est autre que l'évangile de Jésus-Christ. Cette formule n'est autre que la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Parce que Jésus lui-même était envoyé par Dieu, par le Père, pour faire un travail spécial. Afin qu'il était capable de mettre le peuple là pour montrer la présence pour Dieu était avec lui. Et la volonté de Dieu travaille dans la vie. Comme apôtre tu fait dans le portique de Salomon, puissant de Dieu qui était avec Jésus-Christ là, et c'est lui-même qui était avec eux, qui t'a animé dans mes afin que je te mette évidence pour que le peuple soit capable d'une solution dans le nom de Jésus. Au point que pendant que le peuple a mouru, puissance l'a manifesté, en plus de monde a entré dans la nouvelle doctrine, non? Et le peuple était obligé de mener les gens dans toute rue au point que
ombre Pierre t'es qu'on guérit des malades. C'est-à-dire que ce jour-là, ombrage Pierre guérit malade. Ombrage Pierre chasser esprit impur, délivrer le peuple de Dieu. Nous avons répété que puissance ça existait toujours dans l'administration de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que au moment que nous acceptons, nous recevoir la puissance de Jésus-Christ, nous fait partie de la nouvelle doctrine, nous fait partie de l'Église de Jésus-Christ. Qui t'aime dire, chers frères et sœurs, nous aussi, nous avons droit pour nous faire des guérisons, même si nous avons droit pour de prêcher et nous avons droit d'enseigner. C'est ça que tu as dit apôtre là. C'est-à-dire que aussi longtemps apôtre n'est pas capable de prêcher, il n'est pas capable d'enseigner, il n'est pas capable de guérir, et bien il n'est pas pour être commissionné par Jésus-Christ, et non plus tout le pas de pouvoir pour aller. Alléluia. Et lorsqu'on a dit qu'on s'accueille, et puis cela existait toujours, dans Actes chapitre 19, verset 11-12, je lis pour vous. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Tout est accompli par la puissance de cet esprit. Lorsque nous dit par les mains des apôtres, par les mains de Paul, par les mains de Pierre, ici nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que mais au pouvoir dans la vie et le travail superflu. Alléluia. Et nous devons vous dire que, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est plus important pour nous, c'est le salut des âmes. C'est-à-dire que Jean Sio, qui était accepté, alors on dit recevoir la puissance de cet esprit, et il était remettre vie avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que, qui est très important, conversion, moun sa yo qui était faite. Et cependant, on dit comme ça que la puissance, bon Dieu, était contrôlée, période là, toujours à cause puissance ça, de te recevoir le jour de la Pentecôte. Et disons donc que, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous ouais résultat puissance du Saint-Esprit de Dieu par la main des apôtres. Maladie guérie, esprit impur qui était sous moun délivré, libéré. Donc c'était un succès pour l'Église de Jésus-Christ. C'était un succès pour l'image de l'Église. C'était une réussite pour présence apôtre qui était dans l'Église. C'est-à-dire que marche ça est réellement intact. C'était une église qui était propre, qui n'a pas de mélange. La présentation des apôtres avait été complètement considérable aux yeux de tout le monde dans cette période à cause des prodiges, des guérisons, etc. qui étaient faites parmi eux, qui étaient opérés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
comme nous te dit comme ça que puissance ça dans le temps actuel il existe toujours, mais qui te me dire que frères et sœurs dans le Seigneur, mais nous avons des hommes qui infiltrés parmi nous, oui. Il y a des hommes qui infiltrés parmi nous, qui ont proclamé l'évangile, mais qui pas un comme nous, comme les apôtres étaient un, comme le Père et Fils étaient un, comme Jésus avait fait des prières pour que tout le monde qui vient dans ce groupe qu'on appelle le christianisme, qui vient donc accepter sa parole. Donc, prière ça fait pour nous tous. Mais cependant, nous voyons des gens qui veulent ajouter notre nom à part du nom de Jésus-Christ. Et nous devons faire attention parce que au moment que un prédicateur, un évangéliste, un pasteur, etc., n'est pas satisfait seulement avec le nom de Jésus de Nazareth pour faire des guérisons. Il n'est pas satisfait que la promesse que Jésus-Christ a faite le jour de la Pentecôte était accomplie par le Saint-Esprit comme faisant des apôtres. Et il y aurait tendance pour nous d'autres noms, des archanges, des anges, et qui te dire que moun sa yo k'ap utiliser non sa yo pour faire des guérisons, yo pas même avec nous, yo pas un comme nous. C'est-à-dire que la Bible bat nous seulement le nom de Jésus de Nazareth et après Jésus allait, il bat nous seulement le Saint-Esprit, il dit qu'on s'accapare avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Jésus ne nous pas a dit que il bat nous l'autre monde, non, sinon que le nom de Jésus il suffit, chers frères et sœurs, pour nous faire des guérisons, pour nous faire des prodiges. Alléluia. Malgré parmi nous, nous avons toujours des malades, soit qui dans l'église, soit qui dans le monde, qui toujours consultent des docteurs. Mais parfois, il n'y a pas de satisfaction. Qui me dit, chers frères et sœurs, et nous avons un vrai docteur. Nous avons un docteur qui est capable de guérir, ce n'est pas soigner. C'est ça qu'il fait. Docteur, le vrai docteur. Docteur pas excellent. Docteur de Jésus-Christ. Et c'est lui-même capable de délivrer nous, qui est capable de guérir nous. Et nous-mêmes, nous devons mettre nous à la disposition pour le capable de servir avec nous, comme qu'il l'a fait avec les apôtres du temps de l'Église primitive. Et maladie divine, guérison par les mains des apôtres, procédé, ils étaient libérés, ils étaient une délivrance par les mains des apôtres. Alors, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous ne pouvons pas décourager, parce que le monde que nous avons avec nous, il a toujours la même puissance là, et il est capable de faire des surprises pour nous. Comme nous dit comme ça, que quel que soit côté nous capables, même si vous avez senti que vous isolé par une maladie quelconque, et pas mettre en tête que tout est fini,
Non. Et moi, toujours dit ça, que aussi longtemps que sauf nous là, on pas que bagaille que bon Dieu est capable de faire avec nous. Pas que t'es ennemi à penser que nous à terre. Non. Nous avons besoin de garder vers Jésus. Car il est capable de faire toute bagaille. Comme on a dit, seulement quoi en lui-même. Seulement quoi lui. Car Jésus peut nous guérir. Il peut nous libérer. C'est son travail. Et c'est travail ça que le bail Saint-Esprit pour faire avec nous qui est dans l'église d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas avec des hommes qui cherchent leur position, qui cherchent leur intérêt, qui cherchent leur renommée, parce que les apôtres, ils étaient une famille tout, mais ils mettaient en priorité l'évangile de Jésus-Christ. Alors que nous connaissons pile parmi nous, c'est aussi, et ils mettaient propre, eux-mêmes, et puis après que l'autre bagaille vient. C'est-à-dire, l'aime pas que vous mettez propre eux-mêmes devant, ils sont capables de faire toute bagaille. Mais l'évangile Christ là, ils mettez en dernière position. Ainsi donc, Seigneur, nous remercions de ce que vous te permettez, nous sommes capables dans le sanctuaire là pour prêcher parole avec nos frères et sœurs. Et nous disons surtout à ça que vous parlez pour tendre des messages. Ça, nous demandons, Seigneur, encore nous demandons de faire nos grâces, ça, permettre que les gens qui tendent le capable de mettre en application dans la vie, si possible, capable même transmettre avec l'autre, tout pas qu'on est comme sauveur personnel. Et nous mettons chaque famille d'église avec nous, famille toute bien-aimée, nous, famille nous, qui attendent des messages, ça, Seigneur. Fais un travail pour eux dans la vie, nos familles, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu des Pères, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit soit et de merci chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. On dit Maranatha, Christ revient. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.